Vous l'avez sûrement, vous avez déjà sûrement écouté des émissions du Défi Transformation l'année dernière. C'était une émission à laquelle on a participé. C'est un projet que Ginette Larouche nous avait présenté. Eh bien, ce matin, on a Ginette Larouche avec nous pour nous présenter la deuxième édition du Défi Transformation. Ça va bien, Ginette? Ça va très bien, François. Premièrement, on va faire un petit retour sur la première édition. L'année dernière, c'est ça, je me souviens, tu étais venu me présenter ce projet-là. On s'était assis, on avait discuté, puis on l'avait monté. Ouais. Comment ça s'est déroulé, la première édition? On peut dire que la première édition, on a eu une bonne... les gens ont bien répondu parce qu'on a quand même eu au-dessus d'une trentaine d'inscriptions. Ouais. Fait que ça a été très, très bon pour une première édition. Puis, c'est sûr que là, les femmes du premier défi, là, on continue encore à se rencontrer cette année. Ça fait que une fois par mois, on rencontre les femmes du premier défi. Là, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on est en train de parler, c'est quoi le défi Transformation, Ginette? Le but du défi, c'était de présenter, de promouvoir auprès des participantes et des téléspectateurs, parce que là, on a eu la chance d'être suivis par TVDL. C'était de présenter, de promouvoir de saines habitudes de vie en faisant de l'activité physique et en adoptant une saine alimentation. Dans le fond, chaque personne avait ses objectifs personnels. Si on part de nos objectifs personnels, ce n'est pas les objectifs à voisine, c'est tes objectifs à toi. Ça pouvait être de la perte de poids, ça peut être faire de l'activité physique, ça pouvait être prendre confiance en soi. Mais pour démystifier, ça pouvait être la perte de poids, mais ça peut être aussi de la prise de poids. Parce oui. qu'il y a toutes sortes de personnes qui peuvent s'inscrire. Il y en a... Si on se réfère à l'année passée, il y en avait qui voulaient adopter, apprendre à bien manger. Fait que, eux autres, leur but, c'était vraiment de suivre un plan de nutrition, aller faire de l'exercice, s'entraîner. C'était pas juste des personnes qui avaient de la perte de poids à faire, là, dans le fond. C'était vraiment d'être en forme. Ouais. D'être en forme, puis d'adopter, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Puis ça, de la façon que ça fonctionne, il y a des spécialistes qui viennent rencontrer les participantes, des spécialistes de divers domaines. Comme par exemple... On a eu, l'an passé, on a eu Charles Bouchard, qui était l'entraîneur du Centre Multisport en nutrition. Qui s'occupait du plan d'alimentation. On a eu l'entraînement qui était au Centre Multisport. On a eu des entraînements les fins de semaine. C'était soit le samedi ou le dimanche. On avait un entraînement de groupe. Un sport qu'on faisait connaître. Dans le fond, le but, là, c'était de faire connaître différents sports qui se passaient ici à Ville-de-la-Baie. Puis même, ça pourrait être dans tout le Saguenay. On veut faire connaître des nouveaux sports. Puis je sais, entre autres, qu'il y en a on a eu une fin de semaine qu'on a joué au curling. Fait qu'il y a des gens qui veulent continuer à jouer au curling. On est allé faire du tir à l'arc. On a eu du cirque. Même, on a fait une activité de cirque. Oui. On a eu le patinage. Des femmes qui n'avaient jamais patiné, là, des madames. Puis maintenant, ils vont patiner toutes les semaines. Qui sont là le matin, ils vont patiner la bicyclette. L'activité avec Pierre Lavoie, c'était extraordinaire. Le défi a redonné on a donné 4 200 $ pour l'acidose lactique. Wow! C'est un bon ça faisait partie un peu de nos valeurs parce que, dans le fond, quand on a parti, moi, je suis partie avec l'idée, quand j'ai pensé à faire le défi, je n'ai pas inventé ça, là. Je me suis basée sur tout ce qui se passe dans la télévision. À la télévision, pour ne pas nommer de poste, là, pour toutes les téléréalités, là. Mais justement, mais c'était inspiré de quoi, le défi? On reconnaît un peu de nos suivants, on reconnaît un peu... Moi, là, mon inspiration, c'est Chantal Lacroix. OK. L'année passée, j'avais assisté à une conférence, même avant, j'étais en train de préparer le défi, puis j'ai assisté à une conférence de Chantal qui avait eu lieu au Montagnet, puis ça m'a inspirée pour mettre des valeurs, pour mettre des balises au défi. Fait qu'elle avait fini sa conférence en donnant 4 principes. Ces 4 principes, puis moi, je les ai utilisés pour le défi. Ces 4 principes, c'était, on a toujours le choix dans la vie. Vous avez le choix, vous pouvez décider aujourd'hui de vous inscrire, parce qu'on a des formulaires d'inscription pour le prochain défi 2013. Vous avez le choix. Vous vous inscrivez ou vous vous inscrivez pas. Le deuxième principe de Chantal, puis qui est devenu les principes de notre défi aussi, c'est ne pas écouter les gens négatifs autour de soi. Faire la sourde oreille.
Ça, c'est le deuxième principe. Ça, c'est pas toujours évident. Je sais que l'année passée, il y a des gens, des femmes qui s'étaient inscrites. Puis, on m'avait parlé, puis là, j'ai dit, écoute, là, si tu t'inscris, il faut que tu le dises à ta famille. Inscris-toi pas en cachette, ça donne rien, parce que tu n'auras pas le soutien de ta famille, de tes proches. Fait que là, elle l'a dit. Je vous donne un exemple, je ne nomme pas de nom. Elle dit à sa famille, bien là, regarde, je voudrais m'inscrire, ça veut dire que si je m'inscris au défi, j'ai une rencontre le jeudi soir. On a une rencontre à chaque semaine pendant 10 semaines. Ouais. Le jeudi soir, ça l'obligeait à venir à sa rencontre, puis on avait une activité la fin de semaine, soit le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Et où ils pouvaient inviter la famille. Et où l'activité de la fin de semaine, les gens emmenaient leurs enfants, pouvaient emmener leur mari. On a fait du patin, les enfants étaient là, les maris, on a eu du plaisir. Mais là, c'est ça. Elle, on me dit, bien, regarde, là, la personne, elle l'a dit. Puis elle n'a pas eu d'encouragement, puis sa famille l'a découragée. Elle a fini qu'elle ne s'est pas inscrite. Fait que ne pas écouter les gens négatifs autour de soi. Si tu as le goût de t'impliquer puis de faire un défi, de te lancer des défis, parce qu'on va vous en lancer des défis cette année, on a l'intention d'en lancer encore plus que l'année passée. Mais ça va être le fun. On va toujours rester dans le respect des personnes. C'était très important. Puis je pense que l'année passée, on a bien réussi à ce niveau-là. Absolument. Vous avez été respectueux. On a été respectueux des personnes. Il y a des gens qui ne voulaient pas être télévisés. Puis sur les 30, on avait choisi. Écoute, moi, je peux te le dire, au début, la première semaine, il y en a que, quand la caméra arrivait, là, il rentrait en dessous de la table. À la fin, là, il se battait quasiment pour être sur le premier plan. C'est fou, ça a complètement changé. Là. Mais, tu sais, on les a respectés. Oui. Puis vous les avez respectés. Jamais, au cours du défi, on mettra quelque chose télévisé qui mettrait quelqu'un dans une situation pas plaisant. Bien, c'était très clair. D'ailleurs, c'est ça. Nous, la priorité, c'est 12 participantes pour le volet télévision. Oui. Sur l'ensemble de 30, on en prend 12 qu'on suit plus particulièrement, qu'on apprend à connaître pendant le défi. Moi, si dans les 30 participantes, comme l'année dernière, s'il y en a 5 qui disent « Moi, je veux rien savoir d'être filmé », on va le respecter. Notre but, c'est pas de mettre les gens mal à l'aise. Mais en général, celles qui ne veulent pas être filmées au début, à la fin, ça ne les dérange plus. De ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est avec une belle évolution à ce niveau-là aussi. Puis c'est intéressant, c'est la prise de confiance aussi derrière tout ça. C'est l'acceptation de soi-même. Le but du défi, c'est de prendre confiance en soi. Ouais. Puis d'apprendre à faire confiance aussi aux autres. Parce que déjà, le fait de vous inscrire, c'est une grande marque de confiance. Parce que vous me dites, bien là, regarde, là, c'est une grande marque de... Ils nous font confiance. Fait que nous autres, il faut quand même rester dans l'esprit que oui, on doit... être conséquent à ça. Là, pas, le deuxième, si on arrive dans le troisième principe de Chantal, c'était oser donner au suivant. Je pense que l'année passée, on a fait un beau... Il y en a eu beaucoup de donner au suivant. Les femmes, avaient comme mission, durant le défi, de trouver une manière de redonner au suivant dans la communauté. Puis, à chaque semaine, il y en avait qui arrivaient et qui nous donnaient des punchs. Ils nous disaient, bien là, moi, telle affaire, je vais faire du bénévolat, je vais aller... Il y en a qui sont allés à Clown-Soleil, il y en a... Il y en a qui ont organisé des journées spéciales pour des personnes. Pour des personnes handicapées. Il y en a qui ont donné de massothérapie, hypnothérapie. Et on a eu pour tous les goûts. Puis notre donné au suivant du défi, c'était le défi Pierre Lavoie. Là, on a gardé la dernière activité du dimanche. On a fait on appelle ça un véloton, là. Vélodon. Un vélodon. Puis, l'aller-retour de la piste cyclable. On a eu la chance d'avoir Pierre Lavoie avec nous autres. C'était la femme à Pierre aussi, du monde de l'équipe à Pierre Lavoie. On a remis 4 200 $ avec la participation de notre marraine, Martine Gauthier, qui a égalisé, qui avait comme défi, qui avait lancé le défi aux filles que s'ils ramassaient tel montant, qu'elle égalisait le montant. Alors, et ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Puis la quatrième principe de Chantal, c'est oser sortir de notre zone de confort. Ouais. Je peux-tu vous dire que l'année passée, les filles ont sorti de leur zone de confort? C'est pas toujours évident, hein? Des fois, c'est difficile, mais ils ont été bonnes, ils ont été courageuses. Oui, ils ont été courageuses. Puis il y en a, là, avec le retour, je les vois depuis le mois de septembre. En tout cas, même depuis la fin du défi, on s'est rencontrés quasiment une fois par mois. Puis on a une rencontre un jeudi soir là, durant le mois.
Puis, il y a eu des beaux échanges. On a eu des partages de leur vie, comment ils sont rendus dans leur vie. Il y en a qui ont évolué. Il y a des gros changements dans ces personnes-là. C'est sûr qu'on ne peut pas, sur 30 personnes, vous allez dire, bien, regarde, on ne peut pas savoir selon la personne. Ouais. C'est elle qui décide. Nous autres, on n'a pas de pouvoir sur... On leur donne des outils. Cette année, on a l'intention, en plus, d'avoir des... C'est sûr qu'on ne veut pas représenter la même chose que l'année passée. Le principe, la base va être là, l'entraînement, la nutrition, c'est ce qu'il y a autour les professionnels. Là, on veut faire on veut améliorer, on va bonifier le défi. Mais là, ça nous prend des inscriptions. Oui. Là, c'est ça, on est en pleine période d'inscription. Oui. Les formulaires, on peut les retrouver sur le site de TVDL au www.tvdl.tv. Il y a les formulaires en .doc et en .pdf. Okay. Donc, les gens peuvent aller sur le site, le télécharger, me l'envoyer par courriel par la suite au info@commercial-tvdl.tv. Toutes les informations sont sur le site. Fait que vous n'êtes pas obligé d'être là avec vos crayons ce matin. Ils peuvent venir aussi les mener, pour celles qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas accès. Là, vous demandez à un ami de télécharger. Envoyez-le par la poste. Venez le porter à la boutique des riz ici en bas sur la rue Bagotte en face du Tim Hortons. Il y a beaucoup de façons. Moi, tant que je l'ai entre les mains, c'est un formulaire reçu. Ils peuvent venir me le porter directement au studio. Il y en a qui font ça aussi. La chance cette année qu'ils ont, en plus, c'est qu'ils ont le groupe en arrière d'eux autres du défi de l'année passée qui vont être là pour les marrainer, pour c'est le donner au suivant, dans le fond, à elle, d'aider le prochain groupe à évoluer et à devenir... Puis de revivre l'expérience aussi un peu indirectement. Bien, ils voudraient, la plupart, on nous demande s'ils peuvent ils nous demandent s'ils pourraient se réinscrire, mais on veut vraiment donner la chance à des nouvelles participantes d'être ça. Ouais. Et leur façon de s'inscrire, bien, c'est un petit peu d'être là en arrière puis de pousser les autres à devenir... Puis d'ailleurs, pour les inscriptions, j'invite les gens à faire vite. On va prendre toutes les inscriptions quand même, mais ça a commencé à rentrer, puis je pense qu'il y a de l'intérêt pour la prochaine édition au niveau des participantes. Donc, en résumé, défi, deuxième édition, ça va être encore des formations, ça va être encore des activités, oui. Des beaux événements au travers de tout ça, des belles surprises pour les participantes. Oui. Mais si on n'en dit pas plus, puis c'est pas pour ça qu'on s'inscrit non plus. C'est on s'inscrit pour nous, pour soi. C'est vraiment une belle occasion pour les femmes c'est un beau défi. Une belle expérience. C'est unique, c'est incroyable. Puis Ginette, je sais que tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dessus. Je tiens à te féliciter encore une fois. C'est un beau projet que tu as monté. Puis je pense que les gens te le disent aussi, puis les participants te le soulignent. Chapeau, puis bravo pour tout ce travail-là que tu fais, cette implication-là. Puis d'amener ça à des femmes, d'amener ça aux gens, puis aux téléspectateurs, parce que oui. c'est né en projet communautaire, tout ça. Oui. Là ça a pris une autre tournure, là, ça devient vraiment une émission. Mais, tu sais, il fallait avoir quand même du courage, il fallait foncer, il fallait oser. Oui. Je pense que tu as bien respecté les 4 principes que tu nous as présentés. Oui. Puis, il fallait les appliquer pour arriver jusque-là, parce que c'est rendu gros. Moi, j'invite vraiment les femmes. J'en entends parler des émissions. Il y en a beaucoup qui ont écouté les émissions. Oui. Osez vous inscrire, osez, venez nous trouver, on va avoir beaucoup de plaisir parce que tout ce qui se passe dans le défi, ça se fait toujours avec plaisir, oui. On a la bonne humeur, il y a tout le temps eu des choses extraordinaires, des partages. Puis les liens d'amitié qui se sont créés, là, c'est inimaginable. Moi, je le vois là, par la suite parce que la gang de l'année passée là, sont restés... c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui continue, on n'est pas obligé, mais... Celles qui veulent continuer à aller chercher un plus dans leur vie, bien, sont avec nous autres. Donc, on vous invite. Ouais. Merci beaucoup, Ginette. On vous invite à aller vous inscrire sur le site Internet du défi Transformation de TVDL, le volet défi. Ouais. Merci encore une fois. On souhaite une belle édition cette année. On va sûrement avoir l'occasion de se revoir, d'en reparler et de rencontrer des participants dans le cadre d'entrevues. Merci beaucoup, Ginette. Merci.